Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour la continuité du live, du live de légendaire. Du live de capture de légendaire. On avait fait du coup Shaymin, Etran, les trois golems et du coup les deux autres chiens. Et du coup là on va aller chercher Riku. On va aller chercher Riku. Donc voilà, comme j'ai dit, nous sommes toujours en live, les pouces, on chill. Et on papote de Pokémon. En même temps on est sur Pokémon, c'est normal. Euh... Alors, tac. On va sauvegarder, of course. Je sais plus si Voltali je l'ai soigné ou pas, mais y a pas de souci. euh... Alors, tac. Ah, vous voyez cette animation? Là, cette animation où en gros le dresseur il regarde longuement. En fait, en gros, normalement, du coup, le Pokémon il apparaît, il y a l'interface de combat qui apparaît, on est bon. Mais en fait, en gros, ça, ce qui s'est passé, ça veut dire que. Ah putain, c'est vrai, je peux pas le paralyser vu qu'il est type électrique. Ça veut dire qu'en fait, le Pokémon a au moins un IV EV parfait. Par exemple, vous avez déjà dû, en allant capturer le Pokémon sauvage, j'en sais rien, voir cette animation, mais en fait, ça veut dire que le Pokémon, il a vraiment une stat qui est très 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 bonne. On sait pas laquelle, mais voilà, donc ça veut dire que là, le Raikou, dépendant de la stat, il peut être vraiment très intéressant. Euh... Hop, voilà, excusez-moi, nous sommes de retour. Euh... Du coup, on est reparti pour 1 heure, et après... Donc là, on en est... Donc, vers 16h30, j'arrêterai. Et une fois 16h30, une fois qu'on sera à 16h30, j'arrêterai, je ferai une petite pause vite fait de 10 minutes, on préparera le clash, ensuite je relancerai le live. Non, c'est au moins 2 parfait. C'est au moins 2 parfait. Ok. Bon, il y avait au moins un truc parfait dans, il y avait au moins un truc parfait dans l'idée, j'avais bon sur un truc. J'avais au moins bon sur un truc. Ah putain. Mais non, ouais, du coup, à voir ce que Raikou nous réserve. Je sais pas, je crois qu'il doit y avoir encore, dans cette version, il doit bien y avoir un dresseur qui te dit, ouais, ce Pokémon a tel potentiel au niveau de l'attaque, ou machin, ou j'en sais rien. Parce que je sais que dans les nouvelles générations t'as, mais il me semble que c'est un remake, ils ont peut-être bien calé un PNJ vite sur le côté pour qu'on puisse savoir. Mais je sais d'ailleurs, du coup on en parlait, mais je crois que tous les légendaires ont au moins 3 parfaits. Ce serait logique en vrai. Ce serait logique. Absolvolt, vas-y soigne-moi. Ça soigne d'un pourcentage ou ça soigne d'un montant fixe? Genre d'un pourcentage des dégâts que c'est censé me faire l'attaque? Ou pas? Et ouais, du coup, j'avais déjà fait une team entre guillemets parfaite, c'était sur Pokémon Ruby Omega, oui, c'est vrai, Ruby Omega, je crois. Et en fait, en gros, du coup, mon pote Fadi m'avait aidé, il m'avait fait une team avec Dracofeu. Genre, il m'a fait une bête de team en vrai. Dracofeu, Siracroll, Alakazam et tout, genre une team vraiment axée stratégie. Et en gros, il avait des métamorphes spéciales pour tout ce qui est les EV, les EV ou IV, je sais jamais lequel des deux c'est. Parfait. Et du coup, il m'a fait du coup un Dracofeu avec la bonne nature et avec les bons IV EV, les bons IV EV. D'ailleurs, Dracofeu, hein. Ah d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de finir l'anecdote. Euh, du coup, quand j'avais voulu créer ma chaîne YouTube, en fait, le pseudo que j'utilisais, qui était du coup Marco64, Marc et Mario64, hein, voilà, était déjà pris, je crois. Et du coup, c'est bien, Riku, il m'a soigné. Du coup, j'étais avec mon pote, on était en 4ème, je crois. Il était venu chez moi. Et du coup, j'étais en mode, mais ah, yes, on est, yes, on a Riku. Bah ça va plutôt vite là. On était en mode, mais j'arrive pas à trouver le pseudo, ça me casse les couilles. Et il me regarde, il me fait, tu t'appelles Marc? Oui. T'aimes bien Dracofeu? Oui. Marc au feu? Et vraiment, en vrai, il a changé ma... Enfin, ça paraît exagéré, mais en vrai, il a changé ma vie. Parce que déjà, c'est le pseudo que j'utilise partout, du coup, maintenant. Et surtout, mais Marc au feu, en vrai, c'est... Pourquoi j'y ai pas pensé avant? En vrai, je suis un connard. Bon. Alors, je crois qu'il y avait des plaques pour les deux Latios, donc on va aller se le faire. On va aller se les chercher. Hop, 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 hop. Oui, bon, il va donner les statuts. Avec quoi, Suicune.
D'ailleurs, sachez que... bon, je pense que c'est assez connu comme information, mais dans les souterrains... Merde. Dans les souterrains, si on fait une base secrète et que du coup on met une statue, par exemple une statue de Pokémon Feu, une statue de... Ah, mais je suis un boulet! Une statue de, je sais pas, de Dracofeu, de Sulfur et tout, bah, du coup ça va augmenter l'apparition des Pokémon du type choisi, donc type majoritaire, si jamais par exemple c'est... vu que Dracofeu Sulfura, son petit feu vole, mais si on met un troisième petit feu, du coup c'est le petit feu qui va être priorisé dans l'apparition. Et du coup c'est comme ça qu'on peut chercher notamment des... continents. Ah non, ok, il y a les deux du coup, il y a Kyogre et Houdron, ok. Donc j'étais Johto. Alors la tablette de cœur, c'est pour... Latios, c'est Latias, ok. Tac. 2, normalement. Et on est carré. Qu'est-ce que je disais? Putain, je me suis... Eh, ça me casse la tête. J'ai oublié ce que je voulais dire. Équipe, pseudo, non, bah non. Ah oui, pour les souterrains, pardon. Et du coup, et en gros, comme moi, je voulais du coup avoir un Salamèche, forcément, logique. Du coup, j'ai mis les statues et tout, et ça, en vrai, le Salamèche, j'ai trouvé assez rapidement, ce qui m'a étonné d'ailleurs. Ce qui m'a plutôt surpris. Augmenter les Pokémon feu dans la base secrète. Ouais, voilà. Augmenter les Pokémon feu, fait, ça dépend des types de statues qu'on a, bien sûr. Et du coup, genre, je voulais trouver un Arco, du coup, j'ai mis statue plante. Ah, ça veut dire que lui aussi, il a des bons trucs. Donc statue plante, statue feu, etc. Et le Salamèche, j'ai pas mis longtemps à le trouver, franchement. Base secrète, j'ai croisé plein de Pokémon. Ouais, on croise plein de Pokémon, même sur les bases secrètes, mais en fait, en gros, la base secrète elle est juste censée augmenter les chances. Elle est juste censée augmenter les chances. Mais sincèrement, déjà j'avais mis aucune statue Pokémon plante et tout, il me semble. Et j'ai croisé un Bulbizarre, qui passait purement par là. Bon, ça c'est dans Pokémon Perle. Enfin, tout ce que je raconte, c'était dans Pokémon Perle de base. Qui passait purement par hasard ici. Et même sans mettre de statue haut, j'avais un Carapuce qui a pop par là. Je sais pas. Je sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais voilà. Du coup, ça la j'ai trouvé en plus. Du coup, forcément. Let's go. J'ai croisé aussi Bulbizarre et aujourd'hui un Tortipousse. Bah, nice. Ouais, j'ai croisé aussi un. J'ai croisé un Wistikram aussi. Mais ouais, non. Du coup, c'est vraiment. Je pense que ça augmente vraiment le pourcentage. Après, plus on met de statues, plus ça augmente le pourcentage, hein, logiquement. Mais en plus, comme c'est un Salamèche dans les souterrains et tout, généralement, c'est les Pokémon dans les souterrains sont assez boostés aux hormones. Et du coup, bah il a... Putain, c'est vrai que j'ai plein sur Gardevoir, en vrai, je pourrais varier un peu. Et du coup, il a... Il a bout de feu. Il a bout de feu, feu d'enfer, et du coup, en reproduction, il a donné bout de feu à mon Salamèche. Ce qui fait que, au niveau 1, mon Salamèche avait bout de feu. Comme mon Arco. L'arco que j'avais trouvé dans Pokémon Perle, il avait tempête verte. Je l'ai reproduit, il a tempête verte. J'adore quand un plan se déroule sans synchro. C'est grave quand même. Et je voulais aussi avoir un Libégon dans ma team. Donc en fait, je me suis dit, j'ai regardé les stats et je me suis dit, bah autant prendre Karchakroc en fait. Karchakroc c'est le même type que Libégon. Il me semble qu'il apprend les mêmes attaques. Après Libégon il a lévitation je crois. Il me semble qu'il apprend les mêmes attaques globalement, mais Karchakroc tape plus vite et plus fort en fait. Donc Karchakroc c'est Libégon au mieux. Vraiment le Pokémon, j'ai pas compris comment ils se sont démerdés pour les stats parce que vraiment, Libégon c'est tape fort sur l'attaque, sur les dégâts physiques et va vite. Karchakroc c'est pareil mais en mieux. Je comprends pas le principe en fait. Et, je comprends pas pourquoi. En plus, Libégon, c'est un bon Pokémon, hein. Je vois pas pourquoi ils l'ont éclipsé comme ça d'un coup. Oh, putain, j'ai mal à la gorge. Ce matin, il faisait giga froid, je crois que... Et j'étais pas... Enfin, j'étais couvert, mais j'étais pas giga couvert non plus, et je crois que... je commence à avoir froid à la gorge. Enfin, j'étais couvert, mais j'étais pas giga couvert non plus, et je crois que... Attendez, je suis désolé. What the fuck. En fait, j'ai appuyé... En fait, j'avais oublié que j'étais sur la touche... En fait, comme j'avais... après mettre mute, j'avais vérifié sur le stream qu'on m'entendait plus. Du coup, il y avait la... Merde, je crois que je l'ai tué.
Ah non, je l'ai capturé, ok. J'ai cru que j'avais appuyé sur A par réflexe. Putain, j'ai cru que je l'avais buté. Bon bah let's go, hein, la tueuse capturée. Et du coup, ouais, donc j'ai appuyé sur la touche entrée sans faire gaffe. Et en fait, du coup, c'est comme c'était compté sur... Comme c'était compté sur... comment dire? Avec une hyperbole, ouais. J'ai giga peur. Comme c'était compté... toujours sur le truc de mute des mutes, du coup, en fait, ça a activé le son du stream. Désolé. Putain, j'en ai des notifs, là, sur Twitch, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Euh... Ah ouais, donc en vrai, je pourrais utiliser l'hypnose de garde-voix. Tac. Pourquoi? En vrai, j'ai jamais compris pourquoi il lâchait des baies. Je no comprendo. Alors, tac. Ah oui, j'avais oublié qu'en fait, j'avais fait le plein en ressources, en hyperbole, etc. Et en fait, j'avais pas vu que j'avais déjà fait le plein de guérison. Du coup, j'ai 86 guérisons. Après, j'avoue que dans le jeu, les thunes, ça ralasse, hein, sachant qu'en plus, on trouve très vite un item qui double les thunes. Donc, clairement, ça ralasse. Tac, tac. Bon, hop, je vais fermer Discord. Et on est good. On est good. Hop, voilà. Bon, bah. Je sais même pas pourquoi j'ai cherché à réfléchir, c'est vraiment juste, bah, on va faire que j'ai clair. Hein. On va faire que j'ai clair. Peut-être passer un petit coup au centre Pokémon pour régénérer ses PP quand même, c'est très sympa. Vos soins. Ok, ça sonne que les points de vie, il me semble. Ça aurait sonné le statut, ça aurait été un petit problème. Attendez, je redémarre Discord vite fait. Copie type. Attends quoi? Il va donner un type électrique. Putain, oh, en vrai de vrai, heureusement que j'ai fait cacher clair dès le début. J'aurais attendu un peu. Vraiment, je me serais fait baiser de fou. Parce que ça, c'est depuis X et Y, je crois. C'est depuis X et Y, on ne peut plus paralyser un Pokémon électrique, on ne peut plus empoisonner un Pokémon poison, on peut plus brûler un Pokémon feu, on peut plus geler un Pokémon glace, et ainsi de suite. Alors on va faire un de choc quand même, on sait jamais. Du coup voilà, donc j'aurais été un petit peu niqué. Tac. Ah oui, hyperbole. Je sais même pas pourquoi. En même temps, pour réfléchir, la solution elle est évidente, genre. Ça me fume. Écoute-moi bien, mon petit Latios ou Latias, je comprends à chaque fois. Latias, voilà. Écoute-moi bien, ma petite Latias, tu vas monter dans cette putain de Pokéball. Et du coup, Amornemonk, je suis désolé, j'écorche ton pseudo, j'ai du mal à le prononcer. Amornemonk, pourtant c'est simple, je suis vraiment con. T'avais dit que c'était ton premier Pokémon, mais t'as vraiment déjà... Enfin, j'ai nos jugements, hein, je précise. T'as vraiment jamais joué à d'autres Pokémon ou c'est le premier Pokémon auquel tu t'intéresses vraiment? Genre t'as joué aux autres en mode... juste pour le chill, et c'est vraiment celui-là où t'as commencé à vraiment t'intéresser à la licence. C'est juste une question, hein, il n'y a pas de... Il n'y a point de problème. En vrai, j'ai bien fait d'acheter un stock massif d'Hyperball, hein. Putain, il me siphonne. Il me persiphonne. Persiphone. J'espère que vous avez la blague chez vous. Ah, j'ai vraiment un humour de merde. C'est grave. Alors... il va falloir que je me démerde un peu plus quand même sur... Moi c'est un peu simple. Pour le moment, je n'ai jamais joué un Pokémon avant ça. C'est grâce à un joueur sur un Discord, il a filé un bon plan de Switch. Ouais, je vois le truc. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien te plaire, donc c'est vraiment cool. Mais si jamais t'as l'occasion, un jour, teste Pokémon Arceus. Ça... Bah, vu que t'as testé le gameplay classique des jeux Pokémon, vraiment... Pokémon Arceus, ça va vraiment... Ça apporte vraiment un brin de fraîcheur. C'est vrai qu'en vrai, commencer avec les remakes de Pokémon Diamant et Perle, c'est pas une mauvaise idée, sachant que... Bon, après, les Pokémon depuis quelques années sont toujours...
Ils sont toujours plus simples, hein, surtout à cause du multi-exp. Du coup, je voulais un jeu, j'avais un bon d'achat et j'ai craqué pour le Pokémon Perle. Tu as quelle version diamant? Ouais, bah moi j'ai les deux. Là, on est sur diamant, actuellement, mais là j'ai les deux. Puisque, au début, j'ai acheté Pokémon Diamant pour le faire en let's play sur YouTube. Et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. En vrai, j'ai tellement bien aimé, traverser Sinnoh avec des meilleurs graphismes, etc. Que vraiment, je me suis dit, bon, on va acheter Perle. Du coup, j'ai acheté Perle. Du coup, ouais, j'ai les deux. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pris les deux versions d'un jeu. Genre, j'ai épée, mais j'ai pas bouclier, quoi. Bon, bah, let's go, j'ai les deux, les deux, putain, c'est les Éons, je crois. Les deux Éons. Putain, ça pexe de fou. Les Pokémon, j'arrive. Mais oui, non, clairement, t'as bien fait de craquer pour Pokémon Perle. Hein. C'est clairement, je pense que même si avec le multiverse et tout, ça rend le jeu plus facile, malheureusement. Clairement, c'est un très bon Pokémon pour découvrir la licence. Hein. En plus, c'est une région qui est très agréable à traverser. C'est une région très calme, très posée. Donc là, franchement, c'est carré. Allez hop, donne-moi l'autre baie. La rose et âme. Ah oui, il me semble qu'il n'y a qu'une seule rose et âme. Et je crois qu'on peut la donner qu'à un seul des deux. Le nombre de Pokémon, c'est un peu long de tout comprendre et tout apprendre. Ça, c'est clair, ça je te le fais pas dire. Il y en a quoi, genre plus de 800 maintenant? En plus, il y a la 9ème génération qui a été annoncée. Il y a la 9ème génération qui a été annoncée. Et non, non, clairement, je, je confirme, c'est long de tout comprendre. Comment dire. Mais après... Dis-toi, là, en plus, t'as pas tous les Pokémon en 453, un truc comme ça, je crois. Sur cette version, il y en a 453. Mais si tu comptes tous les Pokémon, toutes les licences, toutes les générations, t'en as plus de 800. Mais là, sur ce jeu, il y en a 450 parce que oui, non, tu mets les 800 sur ce jeu, tu meurs. Mais non, clairement, clairement, il y a beaucoup de Pokémon, mais ça va. Et en vrai, en plus, comme t'as tous les types, t'as le type fée et tout, tu peux montrer tous tes Pokémon, oui, pas de soucis. Alors, j'en ai pas capturé beaucoup, là je suis surtout en capture de légendaire. Mais vraiment, j'ai pas... En Pokémon non légendaire, j'en ai pas capturé beaucoup. Hein. Déjà, je vais apprendre les plus de 400 là. Ah, bon courage, hein, clairement. Mais je vais montrer tous les légendaires que j'ai capturés pour l'instant, il n'y a pas de souci. Alors, je vais juste faire un truc. Tac, tac. Non, putain, fais chier. Tac, hop, tac. Voilà, parce que j'ai une boîte spéciale pour ça quand même. C'est plus pratique pour ranger. Hop, voilà. Du coup, pour l'instant, sans compter ces deux-là qui sont donnés, et ces deux-là que j'ai obtenus dans des œufs, du coup, j'ai tout ça en légendaire. Voilà. Pas de soucis. Avec plaisir. Du coup, ouais, j'ai tout ça en légendaire pour l'instant. Mais oui, non, les 400 Pokémon... les 400 Pokémon, voilà quoi. Mais si tu veux vraiment apprendre plus Pokémon, apprendre plus l'étape des types, les faiblesses sur quoi, comment ça marche, etc. Ce sera mieux. Apprendre tous les Pokémon, c'est pas utile. Hein. Même moi, alors que je connais très bien le jeu, j'ai pas tous les... Je connais pas tous les Pokémon, surtout les derniers, je connais pas forcément les propriétés de tous les Pokémon parce que c'est... au bout d'un moment, vas-y, c'est long, c'est long, et si jamais tu... Pour la stratégie, c'est bien, mais moi, vu que je fais pas ça... Alors, du coup... alors, on va prendre la plaque arc-en-ciel, avec les 3 éclats restants. En fait, on va prendre toutes les plaques restantes. Plaque océan. Hop. Est-ce que ça vous convient? Oui. Plaque continent. La table de cieux, du coup, c'est pour Rayquaza. Hop. Et génétique, c'est pour qui? C'est pour Mewtwo. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on aura du coup accès à la dernière plaque, qui est la plaque de Giratina. La plaque de Giratina, niveau 100 forme originelle. Ok, donc là, il me manque Oh-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Mewtwo. Du coup, il m'en manque... 5. Il m'en manque 5, ok. Alors du coup, pour Kyogre, il me semble que c'est ici. Je sais pas si on peut rencontrer des Pokémon ici, des Pokémon sauvages. Dans le doute, au pire, je mettrai des Ozerves sur mon... Je mettrai des repousses sur mon croise, mais ça m'étonnerait. Je sais plus si ici c'est Kyogre ou Rayquaza. C'est Groudon, ok. Rien à voir. Son truc est au milieu de l'eau, mais c'est Groudon. Y a aucun souci.
C'est ça, c'est à but de stratégie. Oui, non, clairement, ouais, du coup, pour apprendre... Après, apprends pas les 450 non plus, parce que... De toute façon, c'est très simple, hein. En stratégie, t'as beaucoup de Pokémon qui sont beaucoup utilisés, et t'en as d'autres, genre les Inso Lourdeau, les Inso Lourdeau, bon, voilà, quoi. Je reviens sur le pseudo Amorn Monk pour un Morning Monk, un moine du matin. En général, les gens raccourcissent par Amo, Amorn Monk. Oh, c'est beau, en vrai. J'aime beaucoup la signification. Franchement, c'est un... Oh putain, il est imposant lui. J'avais oublié que le Groudon. Ah oui, putain, faut que j'utilise Gardevoir dans ce match-là. Mais franchement, c'est un très. J'aime beaucoup l'origine du pseudo. Le pseudo, il est un peu. Je vais pas te mentir qu'il a un. Il est. Comment dire. Il est pas commun. C'est pas le genre de sonorité dans les pseudos qu'on peut. Qu'on peut. Ah, le correcteur. Ah, le correcteur, c'est chiant. C'est pas le genre de pseudo qu'on a vraiment l'habitude de voir, mais franchement, il est très beau. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Le Morning Monk. Franchement, j'aime beaucoup. Un moine du matin. En général, les gens raccourcissent pas Amour. C'est vrai qu'en plus, du coup, ouais, t'as le. T'as Amor en. Ou Amorn en. C'est le but de faire un pseudo pas copié. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, t'en as, ils pensent avoir des pseudos originaux, parce que eux, genre, ils sont inspirés de personne. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est 7 milliards d'êtres humains, t'as forcément un pseudo qui a été. Il y a forcément un pseudo qui a été pris. Enfin, qui a été pris. Qui a été. Ou genre, t'as 2-3 hits qui sont similaires, mais franchement, voilà, tu vois. Genre t'as forcément des pseudos qui ont à peu près la même consonance que Marc au feu, tu vois. Amord Monk, pour le coup, on est sûr et certain... Amord Monk, plutôt. On est sûr et certain qu'il n'y a pas d'autre pseudo pour ça. Hein. Après, il y a aussi comme Rock'n'Roll. Amour et moine. Ouais, bah ouais. Bon, tu vas l'hypnotiser, là, bordel de... Mais putain, allez Garde-voir, bordel, qu'est-ce que tu vois, là. En vrai, quoique, je vais faire un truc, je vais plutôt l'affaiblir d'abord, ensuite l'endormir, ça serait plus logique. Mais ouais, non, franchement, franchement, voilà. Mais ouais, Amorn, ou... après, ça dépend, tu veux quoi comme diminutif de pseudo? Tu préfères qu'on t'appelle Amor ou Amorn, du coup? Amorn, Monk. Attends, pourquoi il s'est endormi? Ah, il a fait repos, l'enculé. Bon, bah au moins il s'est endormi, je voulais qu'il s'endorme, il s'endort. Une fois qu'un stream anglophone, des gens ont cru que j'étais amourante. Ah, j'avoue que ouais, tu dis... En vrai, tu lis à la va-vite, c'est vrai que ça fait amourante un peu, j'avoue que... C'est vrai que ça fait... C'est vrai que ça fait amourante. Oh non, c'est trop... C'est dommage. C'est dommage. Bon, j'espère que t'as pas eu de problème avec ça. Ça se trouve, j'espère que t'as pas reçu des messages privés en mode... En mode chelou, là. J'espère vraiment, parce que sinon... Bon, l'air des trop faire. Ok. Bah franchement, c'est cool. Bon, allez. Allez, Groudon, t'es en train de dormir, tu dors. Qu'est-ce que t'es en train de... D'où tu peux secouer? Enfin, tu peux te secouer dans une hyperbole quand tu dors. Réfléchis un peu, putain. Les seuls messages privés, ce jeu, c'est des gens qui trollent, c'est pénible ça sur Switch. Ouais, donc clairement... En fait, le problème, c'est que... Ah putain, j'ai vraiment cru. En fait, le problème sur Twitch de ce genre de choses, sur ce genre de réseau, entre guillemets, c'est que déjà c'est très facile de troll, et en fait, la majorité des gens qui trollent, en vrai, ils font juste être drôles. En fait, ils font ça en mode second degré. Sauf que déjà, bah... le second degré, c'est quelque chose qui se maîtrise, et surtout... ça peut blesser les gens. Et genre vraiment en mode, genre les gens qui t'envoient des messages en mode, ouais... à 2 pas de chez toi, tu peux trouver l'amour, ce genre de message à la con. Vraiment, c'est juste débile, ça te fait juste perdre ton temps. Mais après, eux, ça les amuse, donc j'ai envie de dire, au moins, bon, ça les amuse, tant mieux. Mais oui, non, c'est sûr que sur Twitch... En plus, comme t'es streamer... Streamer ou streameuse, hein, je ne sais pas. Comme t'es dans le stream game, on va plutôt faire ça comme ça. Comme t'es dans le stream game, en plus, ouais, tu dois avoir des gens dans tes chats qui doivent venir et se foutre de ta gueule. Enfin, pas en mode se foutre de ta gueule pour une raison quelconque, mais juste être en mode ah, ton stream est plus la merde, etc. Mais juste pour être des enculés, c'est tout. Ça a aucune raison particulière, c'est juste méchant. Les personnes te connaissent même pas. Je sais pas si t'as une caméra ou quoi pour qu'on te voit, mais genre te connaissent même pas, ça se trouve ils te voient même pas et tout. Et ils sont là en mode, ils te balancent des insultes, ils te trollent en mode ouais,
Ils se mettent à insulter les gens de ton chat aussi en mode ouais, machin. Pour rien, c'est purement gratuit. Quand tu fais ce connaissance avec quelqu'un, je prends le temps, donc pas de second degré. Dans un deuxième temps, quand tu connais, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, t'as des personnes qui vont, entre guillemets, plus... Enfin, c'est plutôt rapide de comprendre si jamais ils aiment bien le second degré ou pas, tu vois. Après, il y a du second degré assez... Ok, let's go pour Groudon. L'ironie, c'est une sorte de second degré, mais plus doux. Plus doux, ouais. Enfin, c'est moins violent. T'as du second degré où, par exemple... bon, on va éviter de faire des blagues trop là, mais... si jamais, je te dis une bêtise... Non, j'ai pas d'inspiration. Je suis pas toujours... J'ai pas vraiment d'inspiration généralement pour ça. C'est ça, oui, caméra et tout. Passe à l'occasion. Tu verras aussi sur Instagram, j'ai fait un article d'un message privé un peu relou. Est-ce que c'est une thématique justement de Twitch? Ok, bah ouais, je passerai carrément à l'occasion avec plaisir. Avec plaisir. Mais oui, non, clairement... Oui, il y a des baies, je comprends pas le projet. Peut-être des bonnes baies, hein, j'ai pas vu leur effet, mais... Peut-être pour les peaufines, je sais pas. Mais oui, non, t'en as, c'est juste... Ils te connaissent pas, et voilà. C'est pour ça que commencer en tant que streamer, en plus... Au-delà des vrais gens qui veulent vraiment te suivre et tout, au début, t'as quelques personnes qui vont essayer qui vont s'attacher un peu à toi et tout, te suivre. Mais en général, malheureusement, maintenant, c'est surtout du troll, etc. Mais oui, en soi, même si tu connais pas trop une personne, l'ironie, du moment qu'elle est bien maîtrisée, l'ironie peut passer sans trop de problème, en vrai. Enfin, moi, je trouve qu'elle peut passer sans trop de problème. Bon, on va faire Mewtwo. Allez, on fait dans le désordre, c'est parti. J'ai la flemme de ressortir de la salle. Allez, Mewtwo, ramène-toi. Tac. Je crois pas qu'ils vont intégrer les méga évolutions peut-être dans un DLC, j'en sais rien. Donc je pense que clairement, on n'aura pas de méga Mewtwo. Et quelque part, c'est mieux comme ça parce que la gueule des formes de méga Mewtwo, c'est pas forcément le. Pourquoi je parle de Mewtwo? C'est oh, je suis débile. Et du coup, ouais, dans méga Mewtwo, voilà quoi. La gueule du bordel est pas, c'est pas très beau quoi. Salut oh. Oh, père des arcs-en-ciel. Je préfère passer pour quelqu'un d'un peu sec. Mais les trolls, non, je banne très vite. Tu fais bien. En vrai, franchement, c'est bien de. En revanche, une ironie bien placée, c'est rigolo, mais peu de gens savent la maîtriser. Ça, c'est clair, je te le fais pas dire. Ah, peut-être toi aussi, encore haut, un bon Pokémon avec des bons EV et tout. Mais oui, non, clairement... En fait, le problème, c'est que t'as des streamers qui sont trop gentils, et c'est triste, c'est triste hein, parce que ça devrait pas être un problème. Mais t'as des streamers qui sont trop gentils, et qui, du coup, quand ils voient quelqu'un qui fait un peu une mauvaise blague, qui est en mode un peu taquine et tout, bah ils sont en mode non mais c'est pas grave et tout. Et en fait le truc c'est que la personne est en mode bon bah je peux dire ce que je veux. Et là la personne elle commence à être méchante et tout machin. Et en général la personne est en mode oh et certains streamers sont en mode oh c'est pas bien, faut arrête tu vois. Bah c'est méchant, je parodie un peu mais c'est l'idée. Et le truc c'est que ok donc lui je vais le paralyser. Et le truc c'est que c'est voilà mais alors qu'un ban sec ça peut paraître très méchant. Mais le truc c'est tu veux un chat calme, tu veux un chat respectueux et tout. Donc si quelqu'un commence à manquer de respect, même si c'est pour rigoler, faut le virer, ça sert à rien. Ça fait en mode ça fait en mode un peu dictature, mais on s'en fout. Très sincèrement, quand tu live, t'es là pour quand tu live, t'es là pour chill un max, t'es là pour dépendant du live, t'es là pour chill un max avec tes viewers et tout. Donc non, clairement, vas-y, c'est un mec qui casse ses couilles de quoi le dégager. Et si quelqu'un te dit mais t'es trop méchant, non, vas-y. À un moment, faut comprendre aussi que t'es là, t'es tranquille, Oh, let's go, bro. T'es là, t'es tranquille, Tu, tu stream et tout, t'essayes de faire en sorte que que tes viewers ils apprécient ton stream et tout. Et derrière, ils foutent la mauvaise ambiance. Non, et ça dégage, hein, c'est bon. Attends, ça donne la blinde d'XP, légendaire. Tac, tac. Ok, bon. Alors maintenant, je crois qu'il y a Kirk qui est pas loin. Il faut un équilibre. Moi, j'ai affiché d'emblée que non. Je ne veux que du comportement positif. C'est aussi pour protéger la communauté. Ceux qui sont là doivent se sentir protégés. C'est clair. Ceux qui sont là en live et tout, parce que il y a tellement de tout dans les viewers. T'as des viewers qui je veux dire, sont timides. Il y en a qui sont assurés, qui sont assurés, qui sont sociables. T'en as qui sont pas forcément très sociables. Et du coup, quand t'as des gens qui commencent
les taquiner, à venir les insulter, etc. Ou à insulter leurs streamers qui les font se sentir bien, les font rigoler et tout. Non, là, ça peut causer... ça peut... c'est vraiment pas faux, quoi. Ça peut causer plus de tort qu'autre chose. Euh... Tac, bon. Bon, alors let's go. La tablette océan. Excusez-moi, du coup, j'ai reçu des snaps. Enfin, je suis dans un groupe et en gros, le groupe, il y a pas mal de snaps qui sont envoyés, du coup, je regarde un peu vite. Et il y a des vocaux, donc je vais pas les écouter devant vous de manière logique. Hop, tac. Voilà. Allez, anneau de Kyogre. Mais écoute, d'ailleurs, je vais vite fait. Tac. Quoi. Ah, voilà. Je vais vite fait check ta chaîne Twitch et je vais lâcher un follow. Je vais lâcher un follow. Hop. Voilà. Ah et en plus tu me... Ah oui bah oui, j'allais dire tu me hostes, mais oui c'est vrai que du coup quand tu raides quelqu'un il me semble que ça l'affiche. Ah c'est parfait. C'est parfait. Au moins j'affiche la ligne de conduite et je m'y tiens, c'est ça aussi qui fait des repères pour les gens qui veulent découvrir Twitch, c'est se concentrer sur le contenu, le divertissement avant tout, on est là pour s'amuser. Clairement. Franchement, ce sont de très belles paroles. Moi en tout cas ce que je veux faire sur Twitch c'est vraiment... C'est ça, après arrête, c'est un host, merci à toi. Pas de soucis, avec plaisir. Moi je suis là, je soutiens les gens de la communauté Twitch. Hein. Puis c'est la moindre des choses, tu m'arrêtes, la moindre des choses c'est que je te follow, c'est l'essentiel. Enfin, c'est la base. Mais moi, ce que je veux retranscrire quand je fais des vidéos sur YouTube, des lives, je veux vraiment montrer plus quelqu'un qui... Enfin, je veux dire, je veux faire rire, je veux que les gens passent un bon moment devant mes vidéos, mes lives. Mais je vais pas forcément... comment dire, je vais pas être en mode, genre, je vais pas essayer de faire des conneries en mode, genre, pour vraiment faire rire la galerie et tout. Je vais plus être en mode, je vais essayer de... En plus, on va être là en mode chill et tout machin. Et genre, si jamais je vois une petite blague marrante à faire... Alors, en fait, moi, je suis plus quelqu'un qui fait du comique de situation. Genre, je rentre pas des blagues comme ça. Et par exemple, on joue à un jeu où on parle et tout, il y a quelque chose qui est drôle. Bah, on peut rigoler, et moi, je peux essayer de surenchérir sur une blague. Genre, c'est un peu ça, mon type d'humour. Bah, après, j'ai un type d'humour un peu... Des fois, ça m'arrive de déraper, je vais pas vous mentir que... Des fois, je lâche de l'humour assez noir, quoi. Mais je le fais uniquement avec des personnes... Enfin, en même temps, c'est logique ce que je veux dire, mais je le fais que avec des gens où je sais que ça va passer, je vais pas le faire... Si des personnes n'aiment pas ce type d'humour, je vais pas le faire, c'est débile. C'est débile et puéril. Mais du coup, là, moi, je propose des trucs en chill et tout machin. Moi, c'est des vidéos où tu peux mettre ça en fond et faire autre chose. Et en gros, en fait, je propose mes propres aventures. Avec moi, ma voix dessus, mon gameplay, mon skill, etc. Et voilà, on se détend, on s'amuse. Je suis un peu comme un... Ah, dans Streamer Game, comment... Et qui je pourrais un peu me comparer? Je suis un peu comme... Après, tu affiches ça, donc les gens qui te suivent, c'est aussi un tour d'humour à avoir, c'est logique, oui. C'est sûr. En soi, je suis un peu comme une sorte de Zerator. Zerator, il est pas enfin, il est drôle, hein. Mais pas forcément connu pour être drôle, mais c'est plus un animateur, genre. Les gens passent un bon moment. Sur ses streams et tout. Et voilà, donc moi, je suis un peu comme une sorte de Zerator. Genre, on est là, on parle et tout machin, et on essaye de rigoler. Je fais ça, donc... C'est aussi un type... Oui, en plus j'ai lu ça sans me poser de questions. J'ai lu ça sans me poser de questions, je me suis dit, bah... je me suis dit, mais oui, non, moi ça passe, hein, y a pas de soucis. Aïe, je suis vraiment débile. Mais oui, non, du coup... Du coup, franchement, voilà. Pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup stream et faire des vidéos sur des jeux comme Pokémon, Mario Galaxy, des jeux Nintendo en fait, basiquement. Ou des jeux peut-être plus d'aventure, mais des jeux qui... genre Super Smash Bros. Dans les jeux d'aventure, disons récents, il y a Octopath Traveler, que j'aime beaucoup.
Entre guillemets récent. Genre, il est sorti il y a... Il est sorti quand? En vrai, attendez, là, je suis en train de me poser la question. Octo Pass Traveler. T'es sorti quand, mon ami? Attends, 2020? Quoi? Il est sorti en 2020? Putain, il est... Ah, non, ok. Sur PC, je crois qu'il est sorti en... Ah non, il y en a un autre? Ah non, c'est le... Ok, c'est la version... Ok. Mais... Ah, c'est un jeu mobile. Ok. C'est intéressant, en vrai. Mais non, il est sorti en 2018, du coup. Ok. Tu es joueur Nintendo depuis 30 ans, ouais. Quand j'étais petit, mes parents m'ont élevé aux jeux vidéo. Enfin, moi, mes parents étaient des joueurs, du coup, j'ai beaucoup joué à tout ce qui est les Mario, bon, les Pokémon après sur console portable. Les Mario sur la NES, oh, c'était trop bien ce jeu. Les Zelda aussi, j'ai beaucoup aimé les Zelda. Et oui, non, ça fait un bon moment que je suis adepte de la licence Nintendo. Et ce que j'aime bien, c'est que pour la plupart, ce sont des jeux calmes. Bon, il y a Super Smash Bros où, bon, faut être réactif, etc. Mais globalement, je suis assez posé et tranquille sur ce genre de jeu. Bah là, par exemple, un exemple très simple, Pokémon. Hein. Je fais de la capture de Pokémon et là, on parle, on est tranquille. Pourtant, Pokémon, c'est pas le jeu le plus dynamique, hein, ça c'est sûr. C'est plus à moi de le rendre dynamique, mais ouais, voilà. Je suis un grand fan de Zelda. Le jeu va pousser vers les Ocarina et RL. Oh ah, les Ocarina, c'est un bel instrument, mais qu'est-ce que ça a l'air dur à maîtriser. Alors déjà, moi, les instruments de musique, ça fait 10 000, alors... un Ocarina... Ouais, non, je pense que le jeu Zelda que j'ai le plus apprécié, c'était A Link to the Past. A Link to the Past, qui est vraiment mon Zelda préféré, je pense. Ocarina of Time étant bien évidemment un excellent Zelda, mais je pense que mon Zelda préféré, c'est A Link to the Past. Genre, l'histoire et tout, c'est vraiment... pas simple, en effet, faut la pratiquer, c'est sûr. Mais oui, Link to the Past, avec les deux mondes et tout, c'est vraiment mon... Il y a The Wind Waker que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais non, clairement... Oh, le glaciation qui est passé très loin. Qui est passé très proche, pardon, de me buter. Donc clairement... Clairement, voilà. Euh... Ah oh. Attends, c'était l'onde originelle? Mon préféré, c'est mon premier Zelda, Link's Awakening. Oui, Link's Awakening, il est très bon aussi. L'histoire est excellente et j'ai jamais revu un scénario qui m'a touché autant. Ouais. C'est vrai que le scénario de Link's Awakening, il prend par les sentiments. Il prend clairement par les sentiments. Bon, par contre, en fait, Ah, son anneau hydro, qui le régénère petit à petit. Tiens, il a l'air dépressif en vrai. Il a des petits yeux, on dirait vraiment un... Comment dire? On dirait vraiment un... En fait, il ouvre pas grand les yeux comme ça. En fait, il est un peu mode. Il est blasé en fait. Et ton gamin, le changement que cet opus offrait, tu voyais le jeu autrement. Oui, oui, clairement. Là, j'ai pas joué au premier Awakening, malheureusement. J'ai joué à l'autre, c'est sur Switch. J'ai joué au remake, qui est très bon d'ailleurs. Mais oui, je sais que c'était un excellent jeu. Je sais que mon père, il avait adoré Link's Awakening. Mais bon, après j'ai grandi, j'ai surtout grandi avec Pokémon. C'est le jeu où j'ai majoritairement grandi avec, mais il y avait aussi les jeux Dragon Ball Z sur Wii, etc. Les Budokai, excellents jeux. Après, j'ai découvert une façon très légale d'avoir des jeux vidéo qui s'appelle l'émulation. Voilà, faut dire ce qui est. Et du coup, j'ai découvert beaucoup de jeux, des jeux sur DS notamment, beaucoup de jeux sur Game Boy, puisque sur Game Boy j'ai joué à Pokémon Ruby. Sur Game Boy, j'ai joué à Pokémon Jaune, à Pokémon Or. J'ai énormément aimé Pokémon Or. J'espère que ça va pas le tuer. Pokémon Or et fallait que ça le bute, bien évidemment. Donc ouais, à Pokémon Or, il y avait quoi d'autre? Il y avait... Bon, c'est déjà pas mal. Pokémon Bleu aussi, que j'ai joué un peu, mais ça c'était plus la version de mon frère.
Grâce à ça, j'ai pu découvrir Minish Cap. Minish Cap, oui. Mais la ROM était corrompue, je l'avais... Oh, c'est tellement dommage. Minish Cap, faut... J'avais beaucoup aimé aussi. J'ai découvert sur émulateur aussi, hein, clairement. Et du coup, sur émulateur, j'ai découvert du coup Pokémon Emerald, que j'avais jamais fait autrement. Pokémon Crystal, aussi. Il y avait quoi d'autre? Après, sur DS, il y avait certains jeux Dragon Ball Z, il y avait... Après, sur DS, globalement, j'ai eu tous les Pokémon. J'ai eu Diamant, Perle, Platine. Après, j'ai eu Noir et Blanc 2. Ça servait plus pour autre chose, on va dire. Ouais, globalement. Mais oui, Minish Cap. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque, les ROM étaient... Ouais, les ROM étaient... genre, c'était vers 2010-2011 qu'on pouvait déjà commencer à jouer... Ah oui, il y avait Rouge Feu aussi, auquel j'avais jamais joué. Auquel j'ai pu jouer, du coup, grâce à l'émulateur. Mais les ROM... Ouais, les ROM à l'époque, elles étaient pas vraiment de bonne facture, hein, pour le coup. Ok, il fait l'onde originelle. Mais non, très franchement... Wow, 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 wow. Tac. Alors. Il est paralysé. Il a pas placé son anneau hydro. Ok, il a toujours pas placé. Donc pour l'instant, j'ai déjà plus de chances de le capturer. On a combien de temps de record d'ailleurs? Parce que en vrai, je parle, mais... 41 minutes, ok. On a encore 20 minutes. En vrai, si on arrive à boucler tous les légendaires en 2 heures... Ouais, 2 heures à peu près. Franchement, ce serait vraiment parfait. Ce serait vraiment bien. Et du coup, mon cher Amorn, tu stream depuis combien de temps, du coup? Enfin, ça fait combien de temps que tu as commencé à streamer, quoi? Aïe. Qu'est-ce que je vais envoyer? Ouais, point Gauléon, c'est bon. Attends 2 secondes, hop, ça va gratter de full d'eau. Un peu plus d'un an, pendant le confinement, ok. Oh, let's go, on a Kyogre. Ok, et tu streams quoi d'habitude? Hormis du coup Pokémon aujourd'hui, mais de manière générale, tu streams plus... J'ai regardé un peu vite fait, je crois que t'as fait beaucoup de live discussion en ce moment. Tac. Ok, bon, Kyogre, c'est carré. Bon, on va faire Rayquaza, hein, autant faire... voilà. Du coup, il manque alors. J'ai Groudon, Kyogre, Oh-Oh, et il me manque du coup Rayquaza et Mewtwo. Kyogre, Groudon, Oh-Oh. Il manque Rayquaza et Mewtwo et j'aurai tous les légendaires capturables. Au parc Rosargoza en tout cas. Enigma, bah ça porte bien son nom puisque je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça fout ici. Bemicle. Tac. Ah putain, faut que j'aille par là. Hop. Alors, Rayquaza, il me semble qu'il est chiant à choper. Je faisais musique de discussion, genre développement personnel, paranormal et discussions diverses, en jeu. Plein comme Call of Duty, Pokémon, des jeux rétro, Outcast, etc. Outlast, du coup, je pense. Ok. Bah, franchement, c'est cool. Franchement, c'est giga cool. Mais ça se voit que t'as de la discussion déjà. Ça se voit que t'as toujours des choses à dire. Et ça, c'est vraiment cool. Bah, en même temps, c'est essentiel, hein, j'ai envie de dire, sur quand tu veux faire du stream, de toujours avoir des choses à dire. Et lundi, je faisais musique et des instruments étranges. Oh! Bah franchement c'est vraiment cool. Bah juste j'espère que ça va continuer de. J'espère que ça va. J'espère que ça va grandir et que ça va vraiment. Et que ça va vraiment continuer. Continuer comme ça. Bah de toute façon t'as l'air d'être bien. D'être bien dans tout ça, donc de toute façon j'ai envie de dire les viewers, le reste viendront tout seul. Hein. Avoir des infos, une bonne ambiance, tout ça. La salle de génétique pour Mewtwo. Bah écoute franchement dès que j'aurai l'occasion. Dès que j'aurai l'occasion, puisque là j'avais. On est samedi, j'ai du temps libre et tout. Dès que j'ai l'occasion, je passerai, clairement, avec plaisir. Et je verrai du coup... Et du coup, je verrai... Bah, je verrai en live directement ce que tu fais.
Alors, on va ressusciter le petit Voltoli. Hop, on va soigner un peu tout le monde. Puisque Mewtwo, ça fait mal quand même. On parle de Mewtwo. Les viewers, c'est du boulot de la publicité, et ça, je suis pas bon dans ça. Ah, je te comprends, c'est super. En fait, amener des viewers, c'est dur. Ça, pour le coup, il faut les intéresser avec... genre, si jamais ils passent par là, faut les intéresser, et surtout, ouais, les garder, les fidéliser, ça, c'est super dur. C'est là où tu te dis, mais putain, comment les autres, ils ont fait? Non, non, ouais, non, c'est... Mais c'est plaisant, quand il y a des gens qui te découvrent, qui t'aiment bien, et avec qui tu peux discuter, franchement, c'est un sentiment que j'adore. De toute façon, j'adore discuter avec les gens, j'adore quand les gens racontent ma vie. J'adore quand les gens racontent leur vie, hein. J'adore écouter la vie des gens. Genre, tout le monde a tellement vécu de trucs différents que... Je suis toujours curieux à chaque fois de découvrir ce qu'une personne a à nous offrir. C'est très bateau, mais j'aime bien. C'est très bateau comme phase, mais c'est ce que je pense. Il y a des changements, moins de télétravail, la vie IRL des gens qui peuvent plus passer tout ça. Ouais, c'est vrai qu'avec le confinement, du coup, ouais, c'était... Avec le confinement, c'était déjà plus simple, entre guillemets, qu'il y ait des viewers qui viennent, puisque bah forcément, voilà. Et c'est vrai qu'avec, du coup, le télétravail en moins, la reprise du... Mais Voltalis, c'était pas le moment de faire un coup critique. En tant que vous encourageant, je t'ai même pas encouragé pour ça. Voltalis, fais un effort. Donc du coup, voilà, et... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, pardon. Et oui, non, du coup, c'est sûr que maintenant, c'est déjà un peu plus compliqué. Bon, moi, maintenant, justement, les gens qui viennent sur le live et qui restent, t'es sûr que c'est vraiment pour toi, hein. Et que c'est pas juste pour passer le temps. Mais clairement... En plus, je connais pas mal de streamers. J'ai pas mal de potes qui sont lancés dans le streaming et tout, et vraiment... Ou des potes que j'ai connus qui streamaient déjà. Mais vraiment... tu sens qu'ils sont vraiment à l'aise dans... Ils sont vraiment à l'aise dans tout ça. Mais moi, je sais que vraiment... J'ai eu pour projet... Après, ça c'était vers novembre de l'année dernière. Ou après, enfin ça, c'est vers novembre de l'année dernière que j'ai commencé à concrétiser. Mais c'est depuis... ça va faire 4 ans, bientôt 5 ans que j'envisage vraiment de faire ça. De faire en sorte que YouTube et Twitch deviennent ma source de revenus principale, que ça devienne mon métier. D'attaque et d'attaque spéciale. Du coup, logiquement, j'ai bien moins d'attaque là. Donc logiquement, mon nombre de chocs devrait pas le tuer. Ok, bah c'est parfait. Ferme bien. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir en faire mon métier, mais le truc c'est que bon, bah là, une fois que j'aurai trouvé un travail... Une fois que j'aurai trouvé... Là, j'ai encore du temps, donc j'en profite. Mais une fois que j'aurai trouvé un travail, je ferai toujours des streams et vidéos, mais j'aurai le travail en parallèle, le temps de... Histoire de pouvoir bien économiser, pouvoir gagner de l'argent et en même temps faire du streaming. En même temps avancer pour ça. D'accord, tu as une chaîne YouTube que tu as développée longtemps? Oui. C'est Marco Feu. De toute façon, tu peux descendre un peu dans les panneaux juste en dessous et t'as mon lien, t'as le lien vers YouTube et Twitter. Et oui, c'est une chaîne YouTube que j'ai... Alors, ma chaîne YouTube a une histoire, voilà quoi. Comment dire j'ai fait plusieurs vidéos, j'en suis pas à ce coup d'essai là, entre guillemets. Et en fait, genre, au tout début, j'avais fait des vidéos, mais j'avais supprimé le tout. J'avais fait un reboot, en fait, puisque ça me plaisait pas forcément. Enfin, pas ça me plaisait pas, mais en gros, je voulais faire un reboot. Ensuite, j'ai refait un autre reboot. Parce que, en gros, j'avais commencé à faire une chaîne communautaire avec des gens, et je me suis dit, bah, je vais faire un type de vidéo un peu doublon, donc c'est un peu dommage. Et là, je me suis dit, bah, je vais me lancer vraiment à fond en solo, à fond sur YouTube et tout. Et du coup, là, c'est pour ça que je propose des let's play, des vidéos. Genre, en fait, je mets un peu ce qui me passe par la tête, basiquement. Et du coup, ça fait combien de temps, en vrai? C'est une très bonne question, tiens. Oui, bonjour tout le monde, c'est Marco Feu, on s'en fout. Ça doit faire un an, je crois. J'ai commencé par du League of Legends et du Hearthstone. Et c'était il y a un an, ouais. Après, est-ce que c'était il y a un an, jour pour jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je regarde. C'était il y a... Ouais, il y a un peu plus d'un an, je dirais pas exactement quand, mais un peu plus d'un an. J'ai vraiment commencé à essayer de développer cette chaîne. Du coup, ouais, donc globalement, je fais de tout ce qui me passe par la tête, mais généralement c'est surtout du LoL, du Pokémon et du Smash, et aussi du Hearthstone. Vous retrouvez qu'ils sont en live sur YouTube, mais bon, bah,
Comme on peut le voir, il y a du Mario aussi. En ce moment, je fais les semaines Mario Galaxy, il y a quoi d'autre? Il y a... il y a du... J'ai rien fait en jeu vraiment inédit, en vrai, je suis vraiment... Est-ce que je suis sorti battu? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, comment c'est Marco? Non, bah non, et non, du Pokémon, du LOL, du Smash... Bah non, en vrai, bah je fais que ça pour l'instant. Peut-être que je ferai du Minecraft un jour, on verra bien. Je me tâte, parce que le problème de Minecraft, c'est que c'est très... Oui, je fais du Hearthstone. Hearthstone, c'est un jeu que j'adore. De toute façon, j'adore les jeux de cartes de base. Et Hearthstone, c'est un jeu que j'aime énormément. Je fais surtout du champ de bataille sur Hearthstone. Hearthstone, le jeu de cartes pur et dur, je n'en fais pas trop. Enfin, c'est ce que j'ai spammé le plus au tout début, et puis après il y a eu le champ de bataille. Mais même quand il y avait le champ de bataille, je spammais toujours un peu le... Ah putain, je croyais que j'avais attrapé. Je spammais toujours un peu plus le Hearthstone classique. Mais ouais, là, Hearthstone... Bah, c'est que du champ de bataille généralement qu'on trouvera sur... Je m'étais remis, le jeu a bien changé. Ça, c'est clair. Le jeu a énormément évolué en 5 ans, 6 ans. Ah mais en vrai je suis nostalgique, hein. Lancement d'Hearthstone, pas la version bêta, du coup la version officielle. Je suis nostalgique, hein. Vraiment. La sortie des premières extensions, Naxxramas, franchement, c'était trop bien en vrai. Maintenant c'est vrai que je suis un peu moins hype par Hearthstone. Je suis surtout hype par champ de bataille généralement. Mais oui, non, le jeu il a énormément changé, les mécaniques et tout. Et surtout maintenant, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je vais pas mentir, je suis un pigeon, donc j'ai mis de l'argent dans Hearthstone, j'ai mis pas mal d'argent. J'ai pas mis tant que ça en vrai, mais j'ai mis quand même pas mal d'argent. J'ai moins accroché à la reprise, ouais je comprends, c'est vrai que la reprise elle est un peu... Et l'avantage c'est que pour les nouveaux joueurs, ceux qui veulent s'y mettre, genre les nouveaux joueurs qui veulent créer un compte et tout, ils donnent énormément de récompenses. Après pour ceux qui reviennent par contre, je sais plus s'ils donnent autant de récompenses. En tout cas ouais maintenant, le truc c'est quelque chose qui rebutait beaucoup de nouveaux joueurs sur Hearthstone. C'est qu'en fait si tu mettais pas d'argent au tout début, enfin je pense que tu connais bien, mais si tu mettais pas d'argent au tout début, c'était très dur de d'avancer vite et d'avoir des decks très vite optimisés. C'était possible mais c'était très dur. Et depuis maintenant, au tout début quand tu crées un nouveau compte, tu peux avoir énormément de cartes sans mettre un centime. Il te donne beaucoup de boosters, il te donne, je crois qu'il te donne un deck de base en plus. Un deck un minimum bien. Et franchement ils ont mis le paquet là-dessus. Et c'est vraiment cool. C'est un des trucs qui m'a donné envie de me remettre à Hearthstone, parce que je me dis, bah déjà on aura plus de monde je pense. Et surtout, bah ils ont vraiment fait un effort là-dessus et ça m'a motivé. Par exemple, Mewtwo, t'es à 2 points de vie, t'es paralysé, t'es boiteux, t'es tout ce que tu veux, s'il te plaît, ce serait gentil de mourir. Enfin de mourir, non, d'aller rentrer dans l'hyperball. Surtout, pourquoi il me tape pas depuis tout à l'heure? Attends, je suis en train de péter. Pourquoi il fait que des permus force? Tac. Plus je suis à 40 points de vie, il met un psycho, je meurs. Hein. J'ai mis d'argent et j'ai réussi à faire des decks top tier. Oui. Oui, franchement oui. Après ça dépend à quelle période t'as commencé à jouer à Hearthstone, parce qu'au tout début, avant même la sortie des premières extensions, tu pouvais avoir que 100 gold par jour, donc un paquet par jour. Et du coup un paquet par jour est vraiment... t'avançais pas avec un paquet par jour. Et maintenant quand tu montes en ranked, t'as un coffre et plus tu montes, plus tu auras de récompenses dans le coffre, etc. Donc ça c'est bien. C'était après Naxxramas. Ouais, après Naxxramas, du coup c'était... Le jeu avait déjà... C'était déjà un peu assoupli là-dessus. Mais ouais, non, avant Naxxramas c'était... C'était une horreur. J'avais un deck démoniste assez rush. Ah oui, t'avais un démoniste Zo. C'est vrai que oh, le démoniste Zo. Aïe aïe aïe, quel... C'est vrai qu'il y avait des decks à l'époque, on les voit... Le démoniste Zo, c'est un des seuls decks en vrai qui a réussi à survivre. Avec le guerrier contrôle, classique. C'est le type de deck. Mais oui, non, c'était... C'était vraiment... C'était très... Pas Zo, je sais. Ah, ok. En général, c'est pour ça, le deck démoniste qui rush, généralement c'est des Zo. Donc... Mais oui, non, clairement... Non, après, même si j'ai mis de l'argent dedans parce que je suis un pigeon, clairement, Hearthstone, je pense que c'est parmi mes années préférées sur un jeu. Il y a Minecraft que j'ai surkiffé quand je jouais avec mes potes et tout. Hearthstone, ah bah c'est bon, j'ai vu tout. Hearthstone, même quand je jouais avec mes potes, bah c'était cool aussi. Mais même en solo, je kiffais.
Il me reste 5 minutes. Il me reste un légendaire. Est-ce que je vais réussir à faire un légendaire? Oui, Mewtwo a été transféré. Voulez-vous donner un surnom à Mewtwo? Non. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est Mewtwo quand même, il n'y a pas à dire. Et Et oui, du coup, ouais, pardon. Il y a Pokémon, forcément. Excusez-moi, bah, ça faisait un petit bout de temps. Il y a Pokémon, forcément, aussi, où j'ai bien kiffé. League of Legends, j'ai beaucoup kiffé les années que j'ai passé dessus. Bah, je suis toujours dessus, en vrai, je sais même pas pourquoi je parle de passé, mais... que j'ai passé dessus, mais... Après, le problème de LoL, c'est que LoL... Moi, je suis quelqu'un qui trouve son bonheur et son plaisir dans le tryhard. Oh, je viens de... C'est là? Ok, c'est là. Mon bonheur et le plaisir dans vraiment m'améliorer, me mesurer à d'autres personnes et tout. Donc voilà, LoL, c'était cool. League of Legends, c'est plus... J'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vrai que c'était... beaucoup plus dans l'option de faut gagner, quoi. Mais si je sais m'amuser en vrai. Après Hearthstone, j'étais aussi dans l'option de faut... merde. De faut gagner, mais... je sais pas, Hearthstone, j'étais en mode... c'est moins... En fait, c'est moins nerveux comme jeu, Hearthstone. C'est ça que j'ai bien aimé dedans. Il y a ça que l'étrange, oui. On a retrouvé, c'était que des petites cartes, on invoquait facilement des démons. Des démons mûrs à la fin. Ah, les démons mûrs, je crois que c'est les... je crois que tu dois parler des gardes funestes, je pense. C'est sûr que quand tu les invoques, ils ont charge et ils te défaussent de 2 cartes, non pas main, je crois. Si jamais c'est ça, oui, c'est un démoniste qui tape. Et ouais, je crois, en vrai, ouais, c'est basiquement c'est ça, quoi. Basiquement, c'est ça. Bien, après Rayquaza, du coup, j'aurais capturé tous les Pokémon. Et ça, c'est carré. Airlock. Les effets de la météo se dissipent. Voltaire a hâte de voir quelle stratégie ingénieuse. Que j'éclaire. Rayquaza est paralysé, il n'a pas pu attaquer. Oui, Hearthstone, c'était vraiment une part très importante de ma vie de gamer. Non, je le mets, putain, je le mets si cher, ok. ok, Rayquaza, t'étais un peu fragile, mon frère. Tu es un peu fragile. Oh, oh, le 2 points de vie. Oh, il s'envole, ah, fait chier. En vrai, je peux changer de Pokémon maintenant. On va mettre Pingoléon. Qui résiste bien. Et d'ailleurs, du coup, tu stream tous les jours? Ou enfin, genre, tu stream tous les jours à peu près ou pas? Je vais re-regarder, je sais pas si t'as un... comment dire, c'est... Je sais pas si t'as un planning. Putain, je sais pas quoi. Alors... Alors... Ah, programme peut-être. Ah oui, il y a un planning. Ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Tac. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air vraiment super cool ce que tu proposes sur ta chaîne. Franchement, j'essaierai vraiment de... J'essaierai vraiment de passer à l'occasion, ça pourrait vraiment être cool. Il y avait Garde Funeste, c'est un démon provoque puisse... Ah, putain, oui, ok. Un démon provoque puissant, Le planning il est à jour. Je vais développer du ERL. Ok, bah nice. C'est un deck qui n'avait pas besoin de beaucoup légendaires, voire aucune. Attends, j'ai capturé. J'ai même pas fait gaffe. J'ai spammé, j'ai balancé mon hyperbole en mode bah les couilles. Je regarde sur le stream, je vois... Attends, mais... Je l'ai capturé. Genre, j'ai vu sur le replay du stream que j'ai capturé. Quoi de ça?
Ah, mais je fais tellement pas gaffe. Le démon, généré 3 démons. Oui! Oui, la 3-9. C'est... putain, c'est quoi son nom? Oui, je vois très bien. Je vois très bien de laquelle tu parles. Ouais. Enfin, je vois très bien, mais j'ai pas le nom, mais... 3-9 par... HS. Pas plus simple. Non. Spawn. Ok, bon, c'est... Putain, le Seigneur du Vide. C'est le Seigneur du Vide. Tac. Ouais, le Seigneur du Vide. Ah, j'ai pas trop joué cette carte, mais elle était très intéressante. Elle était très 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 intéressante. Mais pour moi, la carte que j'ai le plus joué, évidemment, c'est Ragnaros. En plus, moi, j'adore les Pokémon Dragons. C'est vraiment mon kiff, les Pokémon Dragons. Les... Baldur's... je suis désolé, je me suis dérivé là. J'adore les dragons de base, du coup, je jouais souvent dès qu'il y avait des trucs dragons, bah, mon Roche Nord, typiquement. Sur Hearthstone, je jouais que des trucs dragons, je cherchais pas à comprendre. Ok, donc normalement, là, normalement, j'ai tous les Pokémon légendaires qu'il me faut, et il me faut juste, du coup, la dernière plaque. Qui est, du coup, la plaque originelle. Attends, elle est où? Quoi? Attends, mais... Comment on l'a? Historique. On l'a pas maintenant? Attends, comment on la débloque, déjà? Je sais même plus. La tablette distorsion. Voilà. Distorsion, distorsion, distorsion. C'est pas quand on a capturé tous les Pokémon? Ah oui! Putain, je l'avais complètement oublié, lui. Faut que j'aille capturer Giratina. J'avais complètement oublié qu'il me manquait Giratina. Le deck magie, j'aime les mages, avec la boule de feu. Ah oui, avec Antonidas. Le fameux Antonidas. Avec son... Ah ah! Ah putain, c'était tellement de bons souvenirs. Tac. Ok, bah écoutez les enfants. Bah, on est... bah, on est bien. J'ai rien de plus à dire. On est bien, on a fait une très très bonne session. Il y a du coup le passage... Ah bah voilà, tu le dis en même temps, ça donne une idée de la version. Ouais bah ouais. Du coup, prochain live, j'irai capturer vite fait Giratina, faire la forme originelle, et ensuite on fera la tour de combat. Alors du coup, je vais couper le live vite fait, je vais faire 15 minutes de pause, et une fois qu'on aura lancé le clash, je relancerai le live. Du coup, n'hésitez pas à toujours être présent. C'est du League of Legends, je sais que c'est pas... c'est pas très ragoûtant, League of Legends, on peut être en mode voilà. Mais là, du coup, je vais être avec des amis à moi avec qui on a fait une team pour les... Du coup, le Clash, pour ceux qui ne connaissent pas... pour ceux qui ne connaissent pas trop League of Legends, c'est un tournoi. C'est un tournoi créé par du coup, ceux qui ont fait l'entreprise. Et enfin, l'entreprise du jeu. Et du coup, là, on va y participer avec des amis. Du coup, moi, je me dis, bah, ça peut être très sympa de streamer tout ça. Hop, tac. On a rangé tous les Pokémon. Eh, on a... Elle a une belle gueule, la boîte, comme ça, j'aime bien. Tac, voilà. Hop là, bon. Fini de faire le tour de la boîte. Hop, on va sauvegarder. Voulez-vous sauvegarder la partie? Oui. Et pour YouTube, je vous dis à plus. Ciao, ciao.